Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash de 10 heures. L'actualité s'ouvre sur la 29e conférence sur le climat de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi en Azerbaïdjan en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Koné Mélié Temoko, conduisant la délégation ivoirienne dont la contribution est attendue pour répondre à l'urgence climatique. La COP29, encore appelée COP des finances, a pour principal enjeu, on le rappelle, de trouver un compromis sur les montants d'aide financière à destination des pays les plus pauvres et vulnérables au changement climatique. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, la délégation ivoirienne devra promouvoir des projets et plans d'action identifiés comme vulnérables au changement climatique par des contributions déterminées au niveau national. Il s'agit de projets visant à réduire les impacts climatiques sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la forêt, les ressources en eau, la santé et les zones côtières. En tout, on a plus de 300 projets bancables liés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique qui seront présentés à cette COP29. Sous nos cieux, la CNPS prône la culture de la prévention quant aux manipulations des produits chimiques en milieu de travail. Donc des manipulations qui comportent des risques souvent méconnus. Et pour cela, la CNPS sensibilise les entreprises ivoiriennes aux dangers potentiels pour la santé et la sécurité. La Caisse nationale de prévoyance sociale initie ainsi une campagne de sensibilisation avec l'objectif de renforcer la prévention et promouvoir des pratiques sécurisées afin de limiter les accidents liés aux produits dangereux dans le milieu professionnel. Sur les secours d'urgence, un poste avancé est ouvert à Angré-Djorobité. Le point dans ce développement de Walter Amadou Ouattara. Une simulation de gestes de premier secours en cas d'accident faite par les soldats du feu, suivie de la coupure du ruban symbolique, marque la remise officielle des clés du tout premier poste avancé du secteur Angré-Djorobité. C'est une action du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Elle vise à renforcer la protection civile des populations. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser un vœu des sapeurs-pompiers pour être encore plus à proximité des administrés et des citoyens. Vu le périmètre de Cocody de 132 km², il faut que vous soyez dans tous les endroits bien positionnés. Le colonel Oulaï Serge Vital, représentant la hiérarchie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, souligne l'importance d'une telle réalisation. Votre initiative, monsieur le maire, témoigne d'un engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être de vos concitoyens. Grâce à votre soutien, nous disposons désormais d'une infrastructure essentielle qui nous permettra de répondre plus efficacement et plus rapidement aux situations d'urgence. Par la voix de Mambo Brou et d'Em Ulfried, les populations expriment leur gratitude à l'équipe municipale de Cocody. Le cadre de cette inauguration a permis au premier magistrat de la commune de Cocody de prendre à témoin les conseillers municipaux. Il promet ainsi offrir à ses administrés une caserne moderne des sapeurs-pompiers, de même que plusieurs autres postes de secours d'urgence dans les différentes zones du périmètre communal. Et voilà donc annoncer la construction prochaine d'une grande caserne de sapeurs-pompiers dans la commune de Cocody. Au ministère des Finances et du Budget, on célèbre les lauréats du prix national d'excellence, des lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence du ministère des Finances et du Budget qui ont été récompensés vendredi dernier. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, était présent à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du prolongement du prix national d'excellence qui s'est tenu le 5 août dernier. L'actualité hors de nos frontières avec ces nouvelles du Japon où le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a été confirmé à son poste ce lundi lors d'un vote du Parlement. La diète, il devra gouverner sans majorité absolue à la suite de la débâcle subie lors de récentes élections législatives. Shigeru Ishiba avait pris ses fonctions, on le rappelle, début octobre après avoir été élu à la tête de la formation au pouvoir, le Parti libéral-démocrate. Il avait rapidement
convoqué des élections anticipées qu'il espérait devait à se consolider son mandat comme chef de gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.